Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 8 meilleures niches e-commerce pour 2024. Je suis très content de vous retrouver car c'est la deuxième vidéo de la chaîne et vous avez été nombreux à réagir à la première vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Mais pas encore assez nombreux. On va continuer à vous donner de la valeur, donc il faut absolument nous donner de la force. Donc pense bien à t'abonner à la chaîne et à commenter la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé à la fin. Et si tu peux lâcher aussi un petit like, c'est parfait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme à mon habitude, on va aller droit à l'essentiel. Pas de blabla. Je vais donc vous présenter les 8 niches qui, selon moi, vont le mieux performer en 2024. Et je suis sûr que vous allez en découvrir certaines. Pour chacune de ces niches, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la niche va performer cette année. Mais également les critères sur lesquels je me base pour vous dire ça. On verra aussi quelle est la stratégie marketing la plus adaptée pour chaque niche. Je vais également offrir 350 € à l'un d'entre vous pour lancer son premier testing. Pour participer, c'est pas compliqué. Il va vous suffire de commenter la vidéo, la liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Le tirage au sort aura lieu sur mon canal Telegram gratuit et le lien est dans la description de la vidéo. Mais comme aujourd'hui je veux qu'il n'y ait que des gagnants, si tu participes, quoi qu'il arrive, tu auras accès à ma liste de produits winners qui appartiennent aux niches qu'on va voir juste après. Maintenant, on va pouvoir y aller. Niche numéro 1, les compléments alimentaires. Je vous avais dit que dans cette vidéo, je n'allais pas vous présenter des niches basiques que vous connaissez tous. L'idée, c'est réellement de vous apporter de la valeur et de vous diriger vers des secteurs qui ont vraiment une chance de performer pour 2024. La niche des compléments alimentaires apparaît comme étant une des niches les plus performantes à l'heure actuelle. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la consommation de compléments alimentaires a augmenté de 150% en 10 ans. C'est dû à la prise de conscience concernant l'utilité de ce produit. Le second point, c'est que les marges sont bonnes à la revente. Et en plus de ça, c'est un produit de consommation, donc ça va vous procurer une forte LTV. En gros, pour faire simple, les clients repassent commande tout au long de l'année si votre produit est bon. Là, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire que c'est trop compliqué de fabriquer vos propres compléments alimentaires. Trop coûteux et trop risqué en termes de normes. Bien évidemment, ces compléments, nous n'allons pas les concevoir. La solution, c'est la marque blanche, aussi appelée le white label. Cette méthode va te permettre d'utiliser des gammes de compléments alimentaires qui existent déjà chez des grossistes. Ensuite, ils mettront simplement ton branding sur les packaging. Si je peux te donner un petit conseil, utilise Supplyful. C'est une plateforme qui va te permettre de faire du dropshipping de compléments alimentaires et tout autre produit consommable. Ils livrent directement vos clients et ils mettent également votre branding sur les boîtes. Je conseille quand même ce genre de produit à ceux qui ont déjà eu un minimum de résultats en e-commerce. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, va y en avoir pour tout le monde. En termes de stratégie marketing, je te conseille d'utiliser la micro-influence. Lance un programme d'affiliation avec des gens qui ont des petites communautés dans le domaine du bien-être et du fitness. Tu peux aussi en parallèle utiliser les paid ads, notamment Meta Ads, Snapchat Ads et Google Ads. C'est ce qui va marcher pour ce genre de produit. Niche numéro 2, les produits pour enfants. Pour moi, au sein de cette niche, il y a deux grandes catégories, l'éducation et la sécurité. La niche de l'enfance demeure parmi les secteurs où vous allez pouvoir faire le plus d'argent. Première raison, c'est une niche qui fait culpabiliser le prospect. Je m'explique. On est d'accord que normalement, chaque parent désire le meilleur pour son enfant, que ce soit du point de vue de l'éducation ou du point de vue de la sécurité. Donc si implicitement votre message marketing fait ressentir au client votre enfant n'est pas en sécurité sans mon produit, ou qu'en n'utilisant pas notre produit vous négligez l'éducation de votre enfant, vous maximisez vos chances de provoquer l'achat impulsif. Car en faisant ça, vous venez de provoquer des émotions fortes. Bien évidemment, ne le dites pas comme ça. Mais dans cette niche, le marketing doit être tourné vers un message qui fait ressentir que votre produit est indispensable. Dans la gamme des produits enfants, on va retrouver des produits intéressants, tels que par exemple les produits qui reprennent les méthodes Montessori. C'est extrêmement à la mode, le secteur est dynamique et les marges sont excellentes pour ce genre de produits. Tout ce qui va toucher à la protection de l'intégrité physique de l'enfant représente des produits que vous allez pouvoir vendre cher. Car si votre produit est capable de protéger ou de sauver la vie d'un enfant, sa valeur est inestimable. Par contre, attention, ne négligez vraiment pas la qualité de votre produit. Testez-le vous-même avant de le mettre sur le marché, il en va de votre responsabilité. D'un point de vue marketing, il y a deux grands angles. Soit votre produit est indispensable pour l'enfant et c'est ce que vous devez faire ressentir, soit votre produit est indispensable pour les parents. Cela va leur faciliter la vie, comme par exemple un sac à langer qui d'ailleurs est un très bon produit. La particularité de cette niche, c'est que c'est l'une des seules niches qui fonctionne de cette manière. À aucun moment, vous ne vous adressez à la personne qui va bénéficier de votre produit. Vous allez vous adresser au père, à la mère, peut-être à la grand-mère, peut-être même à un ami de la famille, mais jamais directement à l'enfant. Donc attention à une chose, adaptez votre marketing pour vendre à un adulte. Ne faites pas un site trop enfantin, car oui, c'est super sympa de faire comprendre qu'on est dans l'univers de l'enfance, mais faites tout de même très attention à ça. Certes, vous vendez un produit pour enfants, mais vous vous adressez à des adultes qui vont être convaincus par de vrais arguments rationnels. En tout cas, je valide fortement cette niche. J'ai fait beaucoup d'argent dedans, et vous avez la possibilité de rendre un enfant heureux tout en y gagnant de l'argent, donc c'est super. Niche numéro 3, la niche de l'énergie. À mon avis, c'est l'un des secteurs avec le plus gros potentiel d'avenir. Pour la simple et bonne raison qu'elle est tractée par quelque chose que nous ne maîtriserons jamais, la nature. En effet, le changement climatique nous force petit à petit à changer nos méthodes de consommation. Ça a un impact sur le style de vie, mais également sur le pouvoir d'achat. L'énergie, par exemple, coûte de plus en plus cher. Donc vous et moi, en tant qu'e-commerçants, on a vu qu'il y avait un marché. C'est-à-dire qu'il y a une demande et on va se faire un plaisir d'y répondre. Ce qui est super sympa avec cette niche, c'est qu'encore une fois, elle nous offre plusieurs angles marketing. Vous pouvez jouer sur la conscience collective et la sensibilisation à la cause climatique, ou alors vous pouvez sensibiliser
utilisé à la cause du portefeuille. En effet, le fait que certains produits aient le pouvoir de faire économiser ou gagner de l'argent à ceux qui les utilisent, au travers des économies et des productions d'énergie, est un vrai argument. Un produit qui performe déjà énormément sans faire trop de bruit, ce sont les panneaux solaires plug and play. Il me semble que je vous en avais déjà parlé sur les réseaux. Ce produit est très sympa car il est facile d'utilisation et pourtant il apporte une forte valeur ajoutée. Pour se fournir, c'est encore un peu compliqué car les vendeurs sont souvent leurs propres fabricants. Mais surveillez ce produit de très près, je suis certain que d'ici quelques mois, des équivalents seront disponibles chez les fournisseurs dropshipping. Et les premiers à lancer ces produits vont avoir de très bons résultats. C'est important de toujours avoir un coup d'avance. Pensez aussi à vous tourner vers tous les produits qui fonctionnent à l'énergie solaire, comme par exemple les caméras de surveillance. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais par exemple, une caméra de surveillance avec un petit panneau solaire posé au-dessus, c'est une forme d'économie d'argent et d'énergie pour le propriétaire. En vendant ce produit-là, vous allez pouvoir ajouter des arguments à votre marketing. Car ici, par exemple, une caméra de surveillance qui fonctionnerait à l'énergie solaire remplit la case de l'économie d'énergie, le respect de la planète, l'économie d'argent, mais également la sécurité de par sa caractéristique première qui est de sécuriser votre propriété. Donc n'hésitez pas à choisir un produit d'une autre niche qui se vend déjà, comme celui-là par exemple, mais essayez de trouver une variante du produit qui va vous permettre d'appuyer sur l'argument énergétique ou écologique. Niche numéro 4, la niche du biohacking. Alors pour résumer le biohacking très simplement, je dirais avec mes mots que ce sont des moyens alternatifs peu communs pour optimiser sa santé et le bon fonctionnement de son organisme. En 2024, d'après Instagram, c'est une des niches qui intéresse le plus. On va donc pouvoir tirer profit de pas mal d'avantages. Déjà, c'est une toute nouvelle niche. En tout cas, c'est visible du grand public depuis peu et généralement, les gens qui s'y intéressent ont du pouvoir d'achat. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, un des meilleurs produits de la niche, c'est les bains froids. Ce produit coûte très peu cher à l'achat. Il est disponible chez tous les fournisseurs de dropshipping et tu peux le revendre à des prix super intéressants. C'est des produits avec des marges de x3, x4, x5. Ce qui est intéressant en commençant à se perfectionner dans cette niche, c'est qu'elle continue de se développer, notamment au niveau francophone. Donc même idée que pour la niche précédente, vous allez probablement avoir pas mal de coups d'avance en vous y intéressant maintenant. Niche numéro 5. La niche des produits grande taille. J'adore cette niche. Alors là, c'est encore un secteur qui est en train de grandir. L'idée, c'est de vendre des produits pour les personnes à forte corpulence. Peut-être que vous ne le savez pas, mais selon l'OMS, 44% des femmes et 43% des hommes sont jugés comme étant en surpoids. Vous avez donc un marché énorme à aller exploiter, sans mauvais jeu de mots. Et en plus de ça, c'est un segment de marché qui est souvent négligé par les marques établies. Quelqu'un avec une forte corpulence a souvent du mal à s'habiller avec des vêtements à la mode. Ou alors quelqu'un qui chausse du 48, car ça marche aussi, va avoir beaucoup de mal à trouver des chaussures à sa taille. L'idée, c'est donc de trouver un moyen avec votre fournisseur pour ajouter à un produit tendance qui se vend déjà des tailles qui ne sont pas proposées par vos concurrents. Vous allez donc pouvoir toucher un public beaucoup plus important. Donc oui, peut-être que c'est pas la niche la plus excitante, mais le potentiel financier est bien là. Et en plus, vous réglez un vrai problème pour les gens. Cette niche nous rappelle quelque chose de simple, toujours se baser sur l'offre et la demande. Si vous identifiez qu'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent un problème et qu'en face, peu de monde leur propose une solution, c'est forcément qu'il y a de l'argent à gagner. C'est obligatoire. Donc reprenez des produits qui fonctionnent, notamment dans le textile. Faites la même chose que vos concurrents, mais ajoutez simplement un catalogue de taille plus important. Niche numéro 6, la niche du fitness à domicile. On ne la présente plus. Cependant, ce secteur est de plus en plus répandu. On fait de plus en plus de choses sans sortir de chez nous. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais nous, on n'est pas là pour émettre des jugements sur les gens ou sur la société. Si les gens veulent faire du sport chez eux, alors on va leur vendre des produits et des outils pour le faire, tout simplement. Il y a pas mal de produits dans cette niche et je vous laisse l'explorer. Essayez de vous différencier un maximum de ceux qui se contentent de vendre des bandes élastiques. Cependant, il y a pas mal de produits dans la niche. Vous le verrez directement dans la liste que je vais vous donner. Niche numéro 7, la décoration d'intérieur. On est de plus en plus chez nous, donc la décoration est un marché en croissance. L'avantage de cette niche, c'est que ce sont des produits, la plupart du temps, qui coûtent très peu cher à l'achat. Mais comme il y a un effet wow assez important, on a quand même une forte valeur perçue. Et donc ça veut dire que c'est une niche où en moyenne, il y a des belles marges. Ce que je vous conseille dans cette niche, c'est de vous inspirer des modes et des tendances. Je vais vous donner un exemple perso. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai acheté 2 Beer Bricks. Donc voilà, par exemple, celui-là, c'est pas le mien, mais ça ressemble à ça. C'est des petits oursons un peu dans le style d'un Lego. Donc voilà, celui-là est miniature, mais ceux que j'ai achetés valaient quand même dans les 1500 € l'unité. Alors je sais absolument pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque, mais en tout cas c'était la mode. Sauf qu'il existe plein de produits similaires disponibles chez les fournisseurs en Chine. D'ailleurs, je pense que celui-là en est un. Alors attention, je vous déconseille de vendre ce genre de produit, car à mon avis, c'est de la contrefaçon. Par contre, comme vous le voyez, c'est une figurine. Et si les Beer Bricks sont à la mode, ça veut dire que les figurines sont à la mode. Donc tu vas pouvoir trouver des figurines dont le design n'est pas déposé, à l'inverse de celui-ci, et bien le marché va répondre
répondre favorablement. Par contre, je te le redis avec insistance, je te déconseille fortement de vendre ce genre de produit. Donc bon, voilà pour la petite anecdote, mais en tout cas, à l'époque, au lieu de dépenser 3000 € dans 2 grosses figurines, j'aurais sûrement mieux fait d'utiliser ces 3000 € pour lancer un produit de substitution. Et ça aurait fonctionné car c'était la mode. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Niche numéro 8, les bijoux. Cette niche est incontournable. Que ce soit les bijoux type luxe ou les bijoux fantasy, la niche performe tout au long de l'année, avec notamment évidemment des pics très importants au moment des fêtes. En plus de ça, il est extrêmement facile de trouver un fournisseur pour ce genre de produit. Et si vous faites du bijou fantasy, les marges sont exceptionnelles. Je pense que ce sont les niveaux de marge les plus importants que j'ai pu voir en e-commerce pour du produit physique. En plus, l'avantage de cette niche, c'est que vous pouvez facilement partir sur des modèles de marque. Je vous conseille d'ailleurs de travailler un maximum avec les micro-influenceurs si vous faites des shops de bijoux. C'est vraiment une des stratégies les plus puissantes. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi et mon pote, on a kiffé parler avec vous. Et surtout, j'espère que ça va vous aider pour avoir des résultats. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais donner accès à ma liste de produits winners à toutes les personnes qui vont commenter la vidéo, s'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Je donnerai la liste sur mon groupe Telegram, en même temps que le gagnant du concours, et le lien est dans la description de la vidéo. Donc n'oublie pas, il y a aussi 350 € à gagner pour ton premier testing. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Eric, à bientôt.